Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada. À cause des conséquences négatives de la pandémie Covid-19 dans le domaine du marché de travail, certains pays comme les États-Unis décident d'arrêter toute immigration. Contrairement à ces décisions, le Canada, par la voix de son ministre de l'immigration fédérale, M. Marco Mendicino, affirme la nécessité de continuer à accueillir des immigrés. Cette décision est bien réfléchie vu le rôle que l'immigration a face à la population vieillissante du Canada et dans l'économie. Nous allons parler aujourd'hui de la célèbre et rassurante invitation à l'immigration de M. Marco Mendicino, le ministre de l'immigration, qui affirme lors d'une interview récente « Venez au Canada ». Je suis contente et ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent afin de vous fournir un visa ou un emploi. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. J'ai créé une page Facebook afin de faciliter nos échanges et nos partages d'informations. La page s'appelle Immigrer au Canada-Bonjour Canada. Merci de la suivre. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration en route vers le Canada. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Dans une entrevue télévisée datant du mois de juin 2020, c'est tout récent, le ministre Marco Mendicino affirme que le Canada demeure ouvert aux immigrants malgré la pandémie de coronavirus. Venez au Canada. Ce message du ministre de l'Immigration est adressé aux talents du monde entier par le ministre canadien de l'Immigration Marco Mendicino à la suite des suspensions de visas de résidents permanents et temporaires annoncées par les États-Unis. Le président Donald Trump a signé un nouvel ordre exécutif qui empêchera les nouveaux détenteurs de Green Card et les travailleurs étrangers temporaires de venir aux États-Unis en 2020. Trump a signé cet ordre parce qu'il croit que ceci aidera les travailleurs américains qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie Covid-19 à trouver un nouvel emploi. Le ministre de l'Immigration fédéral Marco Mendicino a fait de nombreuses remarques depuis le début de la crise de coronavirus, selon lesquelles le Canada est toujours déterminé à accueillir des immigrants, des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants internationaux. Bien que l'économie canadienne ait également été affaiblie par la pandémie, Marco Mendicino et le gouvernement canadien estiment que continuer d'accueillir des immigrants aidera l'économie. Mendicino a réitéré ses vues dans une nouvelle interview télévisée. Interrogé sur ses réflexions sur la suspension de l'immigration aux États-Unis, Marco Mendicino a déclaré que l'immigration allait relancer la reprise économique du pays. Il affirme « Nous avons mis en place un plan qui cherche à tirer parti des meilleurs et des plus brillants du monde entier. Nous avons des parcours comme le programme Entrée Express qui aideront à attirer des entrepreneurs, des ingénieurs et des innovateurs. Nous avons également des parcours pour les travailleurs manuels et les travailleurs qualifiés. » Le ministre de l'Immigration fédérale rajoute ces propos qui sont rassurants. Il est d'une importance capitale que nous continuions à accueillir les immigrants aujourd'hui de manière sûre et ordonnée. Le rôle que les travailleurs immigrants jouent pour permettre au pays de poursuivre ses activités pendant la pandémie de Covid-19 est la preuve de la nécessité d'une immigration vigoureuse. Nous ne pourrions pas nourrir les Canadiens à un prix abordable sans les immigrants. Nous ne pourrions pas soutenir nos travailleurs de première ligne sans immigration. En effet, le Canada continue d'accueillir de nouveaux immigrants par le biais d'Entrée Express, de programmes des candidats des provinces et d'autres voies de résidence permanente pendant la pandémie.
Avant la pandémie, le Canada cherchait à accueillir 341 000 nouveaux résidents permanents en 2020, après l'année record qu'il avait connue en 2019. Le Canada n'a pas fixé d'objectif pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux. Le Canada offre divers volets d'immigration aux travailleurs étrangers temporaires et aux étudiants internationaux qui souhaitent passer au statut de résident permanent du Canada. Donc, ces propos de Marco Mendicino rassurent vraiment les personnes qui sont intéressées par l'immigration au Canada. Puisque les États-Unis a fermé ses portes, le Canada dit « Venez, vous êtes les bienvenus dans ce pays qui a besoin de vous parce que notre population est vieillissante et parce que aussi l'immigration rapporte beaucoup d'argent au Canada, puisque les personnes qui viennent pour immigrer vont travailler et vont payer les taxes. Les étudiants qui viennent aussi pour étudier vont payer les études, vont payer le logement, vont payer leurs habits et tout. Donc l'immigration rapporte aussi à l'économie canadienne. Si vous répondez aux exigences des différents programmes d'immigration et que ces pays vous intéressent, alors tentez votre chance, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Bonjour Canada.